Ah, là, c'est le pire parce que je sais s'il fallait que je parle du sujet des jeux concours. T'as rien noté comme d'hab? Non, c'est pour ça. On a un verre après ou pas? Ouais, vite, un verre en vitesse, ouais. Putain, le jean, il est mort. Non, je l'ai mis pour bosser en fait. Ouais, maintenant je mets des gros pulls en haut, mais le jean, c'est des vieux jeans. Je préfère travailler en jean en fait. Là, 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 là. On va aller vite parce qu'elles sont toutes couvertes. Ah non, pardon, c'est qu'elles sont propres. Ah, j'avoue. Allez, c'est parti. Je voulais vous parler de cette famille que je fais partie. Pour beaucoup, c'est les jeux concours, voilà, dont Ticket for Ride fait partie. Je voulais vraiment revenir sur ce sujet-là quelques instants pour aussi faire table rase et expliquer un petit peu, réexpliquer un petit peu mon concept, parce que j'ai eu aussi pas mal de messages. Nicolas a eu pas mal de messages parce qu'il m'avait soutenu et il me soutient encore sur les projets en cours. C'est de vous expliquer que Ticket for Ride, c'est seulement 5000 participations possibles. C'est une date de début et une date de fin. Quel que soit le nombre de tickets vendus, vous avez forcément un tirage au sort par maître Gillier ou maître Schmitt, donc au cabinet SGP, donc Gillier et Schmitt à Uzès à chaque véhicule. Je paye pour déposer le règlement, je paye pour faire un tirage et je vous encourage fortement à aller faire un tour. Alors souvent c'est dans un petit coin, donc ceux qui souhaitent y accéder, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à le trouver, mais normalement c'est assez facile, de trouver le règlement des jeux concours et je vous dis, il faut à chaque fois aller voir les règlements, ce qui vous donne vraiment une traçabilité sur les jeux concours. Il existe énormément, je ne vais pas en citer, mais énormément de jeux concours en ce moment, ça pullule. Et forcément, on m'a dit que ça aurait peut-être une incidence sur mon activité. Peut-être, on verra dans le temps. Après, moi, ce que je véhicule, c'est une limite importante des participations. C'est donc dans le temps, une limite de temps. Et surtout, vous savez au bout du compte combien on réalise d'argent sur la voiture. L'objectif réel à chaque fois, c'est de sauver un véhicule qui avait de grandes chances d'être encore oublié des années et des années, ou alors qui allait partir à la casse comme l'était la 205 CJ. Voilà, ça il faut en avoir conscience. J'ai fait au début peut-être des erreurs, mais aujourd'hui je suis convaincu du modèle économique de Ticket for Ride et je suis content d'avoir pris ce virage-là et de ne pas vous proposer finalement une voiture qu'on achète comme beaucoup, qui achètent une montre, qui achètent une voiture et des fois même ils ne l'achètent pas en amont. C'est-à-dire que c'est les participations pour acheter un t-shirt, un polo, que sais-je, comme moi, ou un stickers qui permettent d'alimenter l'achat du véhicule. Moi, l'objectif, c'est de vraiment raconter une histoire, de faire travailler des gens autour de chaque projet, d'être présent sur des événements en lien avec l'automobile. En fait, on est sur des participations en lien avec une passion en fait. On fait corps ensemble. Ticket for Ride, c'est pas juste Clément Richard. Moi, j'ai eu juste l'idée. Autour, il y a des acteurs, il y a des mécanos, il y a des artisans qui travaillent sur chaque projet. Je les remercie tous encore à chaque fois sur chaque projet. Une idée, c'est très bien. Mais que l'alchimie et la mayonnaise prennent, c'est ça aussi l'esprit de Ticket for Ride et je voulais vraiment revenir sur ça. Voilà, que j'espère vraiment que vous allez faire la différence parce qu'il y a eu pas mal de messages aujourd'hui. C'est vraiment, on est inondé de jeux concours et j'espère vraiment que Ticket for Ride pourra surnager tout ça. Donc voilà, c'était un petit aparté à ce sujet-là. Donc à retenir, allez voir les conditions générales de jeu et de participation. Voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir, combien de temps il faut attendre et compagnie. Bref, voilà, c'est dit. Et je vous remercie encore une fois de suivre toutes les vidéos, tous les projets, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On va bientôt arriver à 3000 abonnés, c'est super. Franchement, je m'y attendais pas. On a une croissance bien plus importante sur YouTube que sur Instagram. C'est comme ça. Voilà, on essaie d'amener le maximum de contenu. Cette semaine, ça a été compliqué parce que je suis pas très bon, j'avance pas très vite et j'ai eu du mal à faire avancer les projets. Donc heureusement que Johan était là pour mettre la main à la pâte parce que ça a été vraiment compliqué d'avancer. Il nous manquait beaucoup de pièces et ça c'est ma faute. J'aurais dû prendre les devants.
Donc le triporteur, on va essayer de recevoir lundi les roulements. Les roues, il est derrière moi, les roues arrière sont remontées. On va essayer de travailler un petit peu sur l'électricité. On espère que d'ici 10-15 jours, il soit terminé. On a commencé sur la Fuego, que vous voyez là. Mel, PZ Care, que je vous mettrai le lien juste en dessous, c'est déjà acharné comme une bête au niveau des moquettes, des sièges, commencer à lustrer à droite à gauche pour un petit peu prendre la température de l'état général du véhicule, du travail qu'il aura à faire après sur le véhicule. Et surtout, vous allez découvrir juste après une énorme surprise. Jouan, il est encore en train de pleurer tellement que j'ai pour lui une chance comme ça. Voilà. Bon, avec Mel, on a trouvé une idée, c'est que finalement, on va refaire les jantes. Voilà, vous savez, elles sont un peu piquées. Voilà, et on a trouvé 4 belles jantes. Ah, Mel, elles sont belles tes jantes. Ça va être flambant. Hein? Ça va être flambant. Alors, vous la verrez juste après. Ça va être flambant. Alors, je vous dis pas ce qu'on a mis, hein. Mais c'est juste du provisoire, hein. Parce que je vous vois déjà arriver, non, faut les laisser, c'est super. Non, c'est pas super. Non, non, le but c'est de refaire les jantes d'origine. Donc, et puis je suis pas sûr que ce soit super. Voilà le résultat. Oh là 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 là, des jantes de Twingo RS. Non, j'ai pas envie de faire de blague. Je vous rassure de suite, ce ne seront pas les jantes qu'il y aura sur la voiture, je vous rassure. C'est vraiment pour le démontage à rentrer très bien. Ça donne un look. Après, voilà quoi. Ah, j'avoue. Quand c'est caramel comme ça que c'est pas mort, on est bien. C'est vrai? Ouais. Non, ça descend, c'est normal. Mais des fois, les essences, les vidanges, c'est noir comme un diesel. D'accord. Bon, là pour l'instant. En fait, il y a des. Il y a des titoulés. T'appellerais ça comment? Une extension de bougie. Une extension de bougie. Je l'ai vu. Après, sûrement c'est courant sur les vieux modèles. J'avoue. Lui, il vient se visser dessus pour rallonger la connexion électrique. Oh la vache. Ça, c'est au fond du puits. Et dessus, ton petit cache qui est là, vient se clipser. Ok, oh la vache. J'avais jamais vu ça. Bon, apparemment. Après, ça doit être commun de toute façon à ce moteur-là. Hein. Sûrement. Moi, je connais pas assez ce genre de voiture. Et là, juste en même temps, c'est pas comme si on n'aurait pas le temps dans plusieurs semaines. Hein. Mais on a Mel. Il est déjà en train de shampouiner la voiture. Ah la vache. Ah ben lundi elle roulera pas, mais lundi elle sera belle. Hein. Ah, c'est de la merde. Ah puis là c'est de la merde, de la poussière de 40-50 ans. Hein. Ah, les collecteurs, on fera des bocaux. Déjà, voilà, un beau, très beau travail déjà de shampouinage. C'est un premier jet, alors mais elle n'a pas encore fait les plastiques et tout, c'était les premiers tests en fait, comme n'importe quel métier, hein. Voir un petit peu les réactions, voir un petit peu ce qu'on peut faire, le résultat va être extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on découvre un truc extraordinaire. Le volant il est biton. Là il y avait la crasse. Et au final on découvre un magnifique travail de PZ Care, Merle, dans son œuvre. Ah, j'avais trop envie de... Ah, je voulais faire un coup de klaxon, mais la batterie est... Ouais. Oh, elle est magnifique. Super boulot. Hein. Oh là 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 là. Ah, 40 ans. Ah, 40 ans de moquette. 40 ans de merde dans la Fuego. Allez hop, dans le bac de récupération. Oh là là. Et une tonne de moins. Ah ben là on va aller vachement plus vite hein. Et comment on fait pour la caravane? Rien. T'as pu mettre la caravane ou quoi derrière? Ah, c'est propre hein. Elle est flambante. Ah ouais non. Ça c'est neuf.
Bon, Yamel, il s'est énervé, il nous a fait un feu, puis d'un coup, bah, il vrille. Et dès qu'il voit un phare d'une voiture, bah, il s'y met. Ça tombe bien, il y en a plein. Ah, la Mini, il l'a déjà faite, ça va là. Oui, c'est vrai. Je vais chercher de l'essence. Voilà. On va peut-être faire craquer la Fuego. Allez, c'est parti, on va chercher de l'essence. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Faut faire quoi? Hey, tu essaies de démarrer? Il y a un starter là-dessus? Non. Si. Si? Non. Ah si. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Un starter automatique. Je veux voir le retour s'il pisse. Parce que si lui il pisse pas déjà, c'est qu'il n'y a pas d'essence qui monte. Tu fais quoi? Tu essaies de démarrer? Tu enlèves la vitesse? La clé peut-être la tombe dans l'or. Avec une vitesse. Tu vas y arriver. On commence? Ah bah il faut hein. Il n'y a pas de refroidissement, c'est le moteur. Premier coup, j'aurais pas pu. Sans faire l'escroquerie comme. Premier coup, même pas un coup de gaz, rien. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a même pas mis un coup de gaz. Il y a du filet de gaz en fait. Là, tu vois, quand j'avais été à te dire coup, en fait, 3 semaines. non mais là j'ai vu l'essence s'amorcer, d'accord, à la pompe. Et ils tombent bien, en plus, Ah ouais, mais alors. Putain, mais pas de bruit. Pas un claquement, rien. Non mais. C'est Indigne. Quelle indignité! le soir là. Il a même pas filmé en plus, ça aussi. Si, ça filme. Ça filme là. Ça va. Ça filme au hauteur. Quelle indignité. Pardon? Merde. Bon, juste voilà, pour vous dire aussi au niveau de la Fuego, on va commander tout ce qui est système de freinage complet avant, arrière. Vous la voyez avec ces magnifiques jantes, on va faire une réfection complète des 4 jantes. On va fortement réfléchir en ce début de semaine qui arrive, savoir ce qu'on fait en carrosserie. Si on fait une complète ou pas. En fait, la problématique, c'est que vous avez le ciel de toit qui est complètement cuit. Et je vais vous montrer tout ça. Vous avez le côté gauche, vous ne verrez peut-être pas là sur ce plan-là, mais qui est bien attaqué. Je vous mettrai les images, qui est pas mal attaqué. On a le côté droit, pardon. Le côté gauche qui est très propre. L'avant et arrière, les pare-chocs sont très propres. Par contre, on a le capot qui est enfoncé. Donc, ça va être compliqué de pas faire quelque chose en fait. Et donc, je pensais une chose, c'est que lundi, on va prendre la décision en concertation avec les carrossiers, savoir si oui ou non on fait cette peinture, si on a le temps pour Rétromobile de faire cette peinture, parce que ça serait emmerdant si on décide de faire la peinture, de se retrouver coincé par cette étape-là. L'objectif, c'est de la caler avant rétro. Rétro, c'est du 31 au 4, c'est-à-dire qu'il faut monter le 30. C'est là où ça va coincer. Sauf que, comme vous avez pu le voir, la voiture démarre. Très très forte surprise. On a tout le système, bien sûr, on a tout à contrôler, mais on a été agréablement surpris. Je suis un peu fatigué, il fait froid, voilà. Mais on a été très très agréablement surpris de la chance qu'on a eue. C'est pas du tout un démarrage fake. Elle a vraiment démarré dans l'instant que vous avez vu. On n'a pas attendu plus longtemps, donc c'est super. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a changé les bougies, on a changé totalement l'huile. On a mis un filtre et on a fait un démarrage, une batterie neuve et on a regardé ce que ça donnait. Très bon résultat. Quoi vous dire de plus? Non, la semaine prochaine, voilà, on va vraiment travailler sur la Fuego. Il faut absolument que la Fuego à l'avance, le triporteur également. Bref, il y en a partout. Mais heureusement voilà, que Jean et Mel sont là. Ils ont chacun leur entreprise, donc c'est de la sous-traitance aussi, hein, il faut le signaler. Je m'engage aussi de ce côté-là. Ils me donnent un coup de main énorme, mais voilà, je les mets vraiment en avant. Ils ont des activités chacun liées à l'automobile, donc voilà, me donnent un énorme coup de main.
c'est une chance, voilà, parce que sinon, franchement, même si j'ai dit la GTS, la Fuego GTS est flambante, il y a réellement énormément de boulot. Ça reste une sortie de grange, donc il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf, il y a du taf. Bah écoutez, voilà, c'était un petit point en ce dimanche, au moment où vous allez regarder la vidéo, mais à l'instant T où vous la regarderez, voilà, si vous avez du retard, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. L'objectif 31 janvier, rétromobile à l'ISRA, ça on en est sûr, pas avec ses jantes, je vous rassure. L'intérieur, il est flambant. Ceux qui viendront à rétromobile, vous allez être choqués, c'est dingue l'état intérieur et extérieur de la voiture. Il n'y a pas une trace de corrosion, l'intérieur est flambant. Bref, on va vivre un moment extraordinaire. Je vous promets, la semaine prochaine, on va faire du contenu. Je vais vous amener pas mal d'informations. Je vais en amener le maximum. Là, j'étais un peu retombé. Il y avait les fêtes et tout. Il y avait le tirage du triporteur. Bref, j'ai pas d'excuses. Voilà. Les courriers continuent de partir pour le triporteur. Je reçois les cartes collectionnables du triporteur et de la Fuego là cette semaine, donc soyez rassurés, ceux qui avaient participé à hauteur des cartes collectionnables, vous allez recevoir les cartes du triporteur. La Fuego, elle est en production, va arriver en même temps. En fait, je voulais mutualiser la production des deux cartes. Pourquoi? Parce que je savais qu'il allait y avoir moins de participation sur le triporteur et donc que j'ai un coût un petit peu moins important de production. Voilà, tout simplement, c'était calculé aussi de ce côté-là. Donc je vous remercie de votre patience. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ticketforward.fr pour remporter la fabuleuse Fuego. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à plus tard. Bonne chance à tous. Bye.